Ce matin est un culte spécial. Mais spécialement, Dieu va agir dans la vie des uns et des autres. Et si nous regardons les thèmes que le Seigneur permet que nous puissions recevoir ici, sont des thèmes un peu spéciaux. Dieu nous a parlé de la foi. Et la semaine dernière, le pasteur a abordé un thème dont j'ai été richement béni. Et je crois que l'Église a été richement bénie. Il y a des situations qui arrivent. Parfois, nous ne faisons pas face à ces situations parce que nous ne connaissons pas comment ces situations se produisent dans nos vies ou comment on appelle ces situations. Et le pasteur nous a longuement édifié la semaine passée. Et nous voulons encore ce jour recevoir de Dieu, de l'Éternel, un enseignement. Certainement, tu l'as déjà reçu dans cette église. Tu l'as déjà écouté. Mais après, on se pose toujours la question. Qu'est-ce que Dieu a dit que je n'ai pas saisi? Et aujourd'hui, l'Éternel voudrait encore te parler de ce thème. Et j'aimerais que tu puisses prêter attention à ce qui va être dit aujourd'hui, parce que c'est capital. Il y a que beaucoup de fois, nous passons à côté de l'essentiel. Et un jour, le pasteur m'appelait pour me dire qu'on doit revenir sur les cours de fondement, les fondamentaux. Et là, nous allons revenir sur un thème, la grâce. Alléluia. On a longtemps parlé de la grâce. Et je crois que lorsqu'on parle, on évoque ce thème, chacun de nous a la définition, c'est la faveur imméritée. Et parfois, nous nous limitons à cela et nous ne comprenons pas réellement. C'est quoi la grâce? Et comment est-ce qu'elle agit? Qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette grâce? Et c'est pourquoi je voudrais nous inviter à lire un livre. C'est celui de Lamentation, chapitre 3. Et nous allons commencer à partir du verset 17. Lamentation, le chapitre 3. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Voilà ce qui est dit au chapitre verset 17. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous connaissons bien ce passage de Lamentation à partir du verset 22. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mais ce que nous oublions, c'est que le verset 17 dit, tu m'as enlevé la paix.
je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et c'est la position dans laquelle beaucoup se trouvent, ou se sont trouvés à un moment donné, où on a cherché la paix, où on n'a plus connu le bonheur. Il y a des personnes qui ont traversé des moments difficiles, où la paix n'existait plus, où il y avait le trouble. Mais l'auteur du livre des Lamentations ne va pas s'arrêter là à rien que se lamenter. Et c'est pourquoi par la suite, il dit, quand mon âme s'en souvient. Et voyez-vous, lorsque nous nous souvenons de certaines situations, alors là, l'âme est abattue au-dedans de chacun d'entre nous. Et pour sortir de là, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alors là, il va faire référence à autre chose. Beaucoup nous sommes restés à regarder à ce qui nous manque, à ce qui nous trouble, à ce qui n'arrive pas dans nos vies. Mais Dieu nous appelle ce matin à regarder à sa grâce, à regarder à sa bonté. Et il pouvait dire au verset 22 que nous connaissons, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour que ta fidélité est grande. Bien-aimé, la fidélité de Dieu est grande. La bonté de notre Dieu ne s'épuise pas. Donc, même lorsque nous traversons les situations, sachons-le que Dieu a un plan. Dieu a beaucoup de ressources. Dieu a beaucoup d'énergie. Dieu a ce qu'il faut pour nous faire sortir de situations que nous traversons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais t'inviter également à découvrir beaucoup de vérités. Allez jusqu'au verset 40. Il y a beaucoup de vérités que vous allez appréhender lorsque vous allez lire jusqu'au verset 40. Bien-aimés, le thème, comme je le disais, c'est la grâce. Et j'ai envie de donner une autre définition à la grâce. Nous connaissons cette définition qui a été même donnée plusieurs fois ici par le pasteur, que la grâce est une faveur imméritée, cette faveur qui vient de Dieu. Mais j'ai envie de compléter cette définition ou ajouter encore, j'ai tout simplement complété la définition en disant que la grâce est ce qui arrive d'avantageux à quelqu'un sans qu'il y ait contribué par ses soins ou par son travail. Je reprends. La grâce est ce qui arrive d'avantageux à quelqu'un sans qu'il n'y ait contribué par ses soins ou par son travail. Alléluia. Voilà ce que c'est que la grâce. C'est ce qui nous arrive d'avantageux. Et nous allons découvrir que Dieu a une grâce excellente pour chacun d'entre nous. Donc, ce qui arrive d'avantageux, parfois ce que nous demandons à Dieu n'est pas avantageux pour nos vies. Mais Dieu sait ce qui est bien pour chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi il n'y a que lui pour nous accorder cette faveur, cette grâce. Donc, ce qui nous arrive d'avantageux, sans que quelqu'un n'y contribue par ses soins ou par son travail. Donc, la grâce ne va pas dépendre tant pour moi des efforts que nous allons fournir. La grâce viendra tout simplement de la volonté du Père. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas quelque chose
que beaucoup désirent. Alors, bien-aimés, nous devons désirer la grâce du Seigneur. Et nous devons connaître la grâce de Dieu. Il dit, c'est ce qui arrive sans que nous puissions accomplir quelque chose, un travail. Alors là, il déverse sur nous quelque chose d'immérité. Lorsqu'on regarde, on va dire, cette personne, son niveau ne permet pas d'occuper ce poste. Le rang de sa famille ne permet pas qu'il puisse avoir autant de richesses. Oui, il a grandi, ne pouvait pas l'amener à ce niveau. Mais les gens seront tout simplement surpris. Et alors on va dire, c'est la grâce. Et quand c'est la grâce, c'est Dieu qui en accorde. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour avoir ce privilège pour nous accorder cela. Quand est-ce recevons-nous la grâce, bien-aimés? Expressement, le livre de Lamentation que nous avons parcouru tout à l'heure nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça veut dire, bien-aimés, s'agissant de la grâce, tout enfant de Dieu doit être conscient que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Sinon que Dieu nous accorde la grâce chaque matin. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que nous avons fait de spécial durant la nuit pour que nous soyons en vie et que quelqu'un soit parti également cette même nuit? Rien. Certains pourront dire, j'en ai prié. Mais il y a également des personnes qui ont certainement prié plus que toi. Et la mort est passée et ils sont partis. Qu'est-ce que nous avons fait durant la nuit ou durant la semaine de spécial pour que nous soyons toujours en vie? Il y a des personnes qui certainement ont manifesté de la bonté vis-à-vis de leur prochain. Il y a des personnes qui certainement ont médité la parole durant des heures et des heures, ont prié pendant des heures. Et ces personnes ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Mais toi, Dieu, dans sa bonté, a permis que tu sois en vie. Il y a des personnes que nous connaissons qui ont emprunté un véhicule et en mi-chemin, il y a eu un accident. Mais toi, tu as effectué un voyage comme nous avons fait en accompagnant le frère Élisée et son épouse. Et nous sommes rentrés sans incident. Et pourtant, on pouvait bien voir ce jeune homme, ce conducteur qui pouvait avoir un sachet où il pouvait sniffer quelque chose pour ne pas avoir sommeil. Et c'est un gars qui te fait des voyages aller-retour. Il arrive le soir à 19h et le matin à 6h, il doit être au volant. Et quelqu'un comme ça, vous conduit et vous arrivez à bon port. Est-ce que ce n'est pas la grâce? C'est parce que Dieu est au contrôle. Il dit, mon fils ne va pas connaître un accident. C'est une grâce, bien-aimé. Nous sommes sous la grâce. Dieu nous couvre de sa grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la grâce, puisqu'elle se renouvelle chaque matin, le Seigneur Jésus va également nous apprendre à demander cette grâce. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 11, voilà ce que Jésus nous dit. Nous apprend, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La grâce est la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Mais Jésus nous dit, dans le cadre de la prière, que nous devons demander le pain quotidien, chaque matin. Que peut être le pain? Ça peut être une parole. Le pain peut être une parole que tu vas recevoir du Seigneur.
Le pain peut être une révélation pour changer le cours de la journée, pour changer le cours de ton existence. Il y a des personnes qui ont de la nourriture dans leur congélateur. Mais est-ce que c'est ce pain-là qu'ils doivent demander, bien-aimé? Non. Lorsque tu en as, demande un autre pain qui est nécessaire pour ta vie, pour ton esprit. Alors là, tu demandes le pain. Seigneur, nourris mon âme, nourris mon esprit. Nous nous limitons toujours à la nourriture qui est nécessaire pour le corps. Mais non, il y a la nourriture qui est nécessaire pour notre esprit. Et c'est ce pain également que nous pouvons demander à Dieu lorsque nous méditons la parole, Seigneur. Nourris mon esprit, nourris mon âme, afin que je sois un homme ou une femme accomplie. Alléluia. Nous devons également demander le pain. Comme les enfants d'Israël pouvaient recevoir la manne, bien-aimés, nous avons un pain chaque matin que Dieu nous donne. Alléluia. Nous devons être conscients que Dieu nous donne quelque chose chaque matin. Mais à nous de pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu m'a donné ce jour. Il y a des personnes, lorsque se réveillent, sont troublées. Mais toi, lorsque tu te réveilles, si tu es en paix, bénis le Seigneur. Et parfois, nous n'apprécions pas cela. Il y a des personnes, lorsqu'elles se réveillent, parfois même tu vis avec un homme. Et le matin, lorsque tu te lèves, c'est une gîte. Waouh! Mais à l'autre, quand tu te réveilles, tu ne connais pas ça. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Vous êtes toutes mariées. Mais l'autre reçoit des coups. Toi, tu ne reçois pas. Bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin, bien-aimés. À quoi nous sert alors la grâce? C'est la question que nous devons nous poser. À quoi me sert la grâce? Lisons le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. La grâce nous sauve des situations compliquées dans lesquelles nous étions. Elle nous sauve des addictions dans lesquelles nous étions esclaves à cause du plaisir ou à cause d'une jouissance qu'elle procure. Ça peut être le tabac, la drogue, le sexe, la boisson, les jeux, j'en passe. Bien-aimés, beaucoup parmi nous, comme j'aime bien prendre mon témoignage concernant quand j'avais ce qu'on appelle l'addiction, un désir incontrôlé de consommer des alcools. Il m'arrivait, dès que j'avais un peu de sous, le cœur était attiré à être bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait sortir de cette addiction où j'avais ce désir. Je ne pouvais pas m'empêcher. Dès que j'avais un peu d'argent, aujourd'hui j'ai de l'argent, que je reste à la maison. Mais c'était chose impossible. Un samedi comme celui qui vient de se passer, de se dérouler, je devais être au bar. Dimanche matin, j'ai souvenance, quand mon épouse venait à l'église, moi j'allais au bar.
Dieu m'a sorti de cette addiction. Dieu m'a sauvé. Parce qu'elle m'amenait droit à des situations ingérables, incontrôlables, où elle-même, elle a rendu témoignage qu'on était même sur le point de prendre la décision de se séparer de moi. Et de même, moi aussi, j'étais en train de mûrir cela. Parce que quoi? Je ne contrôlais plus mes émotions, bien aimés. Mais Dieu est descendu un jour pour me sortir de là. Et cela ne se limitait pas pour bien aimé. Il y avait beaucoup de choses. La mauvaise gérance, les cachetteries. Madame ne connaissait même pas exactement le montant que je gagnais. Parce qu'il y avait toujours une marge qui était réservée pour moi, pour ce que je pouvais faire à l'extérieur. Voyez-vous? Et ça a amené à quoi? À ce que notre couple n'était pas épanoui. Il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de progression, il n'y avait pas de réalisation. Mais le Seigneur est venu, par sa grâce. Il en a regardé. Mais je n'étais pas le seul, on était un groupe. Mais la grâce de Dieu m'a localisé. Elle dit, vous êtes nombreux, et c'est toi que je touche aujourd'hui. Ça là, c'est la grâce. Et tu réalises, mais qu'est-ce que je fais pour que le Dieu puisse me sortir de là? Pourquoi il n'a pas touché l'autre? Et pourtant, parmi mes amis, il y a ceux qui gagnent plus que moi. Que Dieu pouvait dire, je prends celui-là, il a des millions, il pourra venir donner les dîmes et les offrandes. Et ce n'est pas ce que Dieu a regardé. Dieu n'a pas regardé comme nous regardons. Comme lorsqu'on veut choisir un roi, on regarde à l'apparence, on dit il est beau, il est grand, il est fort. Non, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde à quelqu'un qui demain peut s'accorder avec lui, qui demain peut s'abandonner à lui, qui demain ne va pas venir manifester de l'orgueil pour dire c'est parce que j'ai de l'argent, voilà pourquoi Dieu m'a choisi. Dieu nous touche. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu, la faveur de Dieu, nous a tous localisés. Et ce culte, il est spécial. Parce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Bien-aimés, oui, nous devons réaliser que nous avons la faveur, la grâce d'assister à certains cultes. Parce que parfois nous venons lorsque les autres sont là. Mais Dieu a dit spécialement, fils, va à ce culte. Va dorénavant à ces cultes-là. Parce que je vais faire quelque chose de spécial. Alléluia. Voilà ce que la grâce fait. Elle nous sauve, bien-aimés. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 et 19 que nous connaissons, dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, Jésus est venu faire quoi dans ce passage? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il est venu sauver le pauvre. Tu es pauvre. Jésus est venu te sauver. Alors ça ne sert à rien de te lamenter de ta pauvreté. Réalise que Jésus a pris la résolution de sauver le pauvre que tu es. Alléluia. Il est également venu sauver celui qui a un cœur brisé. Il est également venu sauver celui qui est captif, celui qui est aveugle, celui qui est opprimé. Et enfin, bien-aimé, et là nous allons recevoir une vérité ce matin. Publier une année de grâce du Seigneur. Alors là, bien-aimé, parfois nous passons à côté. Et hier, quand je méditais, j'ai dit waouh. Et souvent,
Lorsque le pasteur annonce, elle dit cette année, c'est l'année de ceci, l'année de réjouissance. Bien-aimé comme vous, je me suis dit en janvier, je regardais ma vie. J'ai dit la réjouissance, là, c'est peut-être au mois de décembre que je vais en bénéficier. Et c'est là où beaucoup nous passons à côté. Nous passons à côté parce que nous projetons cela, c'était souvent pour certains, vers la fin d'année, ou bien je veux recevoir ça à une période. Le pasteur en a dit, année de réjouissance. Est-ce qu'elle a dit qu'il y a un mois, et les autres, il y a un mois de réjouissance, les autres mois, c'est le mois où nous devons être malheureux? Nous n'avons pas saisi ce qui a été dit. Dieu a proclamé par sa bouche une année de réjouissance. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous réjouir. Ceux qui ont saisi cette parole, bien-aimés, vont voir des choses changer. C'est en te réjouissant que les choses changent. Lorsque nous sommes allés chez le couple Élisée et Morissette, ceux qui étaient là ce jour, Maman Aude était là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des temps de réjouissance. Et dans ces temps de réjouissance, une parole a été libérée. Une parole a été libérée pour confirmer ce que eux, ils étaient en train de vouloir faire et qu'ils hésitaient. C'est parce qu'ils ont reçu ces moments. Ils ont dit, nous allons nous réjouir avec nos frères, avec nos sœurs. Et en ce moment, Dieu a libéré une bénédiction. Lorsque nous nous réjouissons, alors là, Dieu accomplit le miracle. Tout ce que Dieu attend de nous cette année, c'est de nous réjouir et le miracle va s'accomplir. Réjouis-toi tout simplement et le miracle s'accomplit. Mais nous passons le temps à être tristes. Et bien aimé, la grâce s'accompagne avec la paix. L'apôtre Paul dit, on va retrouver, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Nous passons à côté cette année parce que nous ne rentrons pas dans la paix. Nous ne saisissons pas la joie, l'importance d'être dans la joie. Nous regardons à nos situations. Bien-aimés, lorsque vous regardez aux situations, vous avez du mal à vous en sortir. Vous avez du mal à trouver des solutions. Pour que Dieu vous parle, pour vous dire, fils, regarde, la situation dans laquelle tu es, voilà. Si tu es sur la défensive, Dieu peut envoyer quelqu'un pour venir te dire, si tu es rentré dans la situation d'endettement, c'est parce qu'il y a tel vice dans ta vie. Mais si tu es là pour te défendre, pour te cacher, tu n'auras pas de solution. Alors sois dans la paix pour recevoir la révélation de Dieu. Dieu en a besoin que nous puissions saisir ces moments. Bien-aimé, moi j'ai compris, je fais l'effort de comprendre cela, que toutes les fois que nous traversons des situations, je ne m'en prends pas à mon épouse ou à mes enfants, en réalité. Je passe plus de temps à chercher la solution. Je ne passe pas du temps à me lamenter. Si c'était le cas, beaucoup ouvrent la porte à des situations de tension. Parce que quoi? Tu passes
là à réfléchir. Ah, j'ai pas eu. Ah, j'ai pas eu. Ah, j'ai pas eu. Ah, je n'ai pas. Ah, je n'ai pas. Ah, l'autre a réussi. Ah, 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 ah. Et Dieu a du mal à déposer sa grâce sur toi. Parce que ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en mesure d'apprécier ce que Dieu va déposer. Parfois, Dieu te dit aujourd'hui, voilà, c'est un morceau de pain, au lieu de dire Dieu merci. Ce matin, je n'avais rien, mais quelqu'un est venu me donner quelque chose, de quoi manger. Bien-aimé, je suis rentré dans une situation, j'ai expliqué ici, où j'étais saturé. Et je pouvais également appeler des personnes. J'appelle. Est-ce que tu peux me trouver 20 000? La personne dont tu n'espérais pas te donne ton bois. Parfois tu dis, est-ce que tu peux m'en prêter de l'argent? Tu peux me prêter? Oui. La personne t'envoie 100. Et après, j'ai réalisé. En cet instant, je me disais, mais je suis en train de demander de près partout. Demander. J'ai dit, Après, je me suis arrêté. J'ai dit, là, c'est la grâce. C'est la faveur. Parce qu'il y a des choses que j'obtiens. Que si une autre personne se met à ma place, demande, elle ne va pas obtenir. Dieu m'a accordé la grâce d'obtenir certains privilèges auprès de certaines personnes. Et puisque je considérais ça comme étant une grâce, au fur et à mesure, Dieu m'a amené à sortir de cette condition pour dire, voilà, tu sais apprécier les choses. Beaucoup y passent à côté parce que nous n'apprécions pas le peu que Dieu nous donne. Bien aimé, en tout cas, je pense qu'avec mes enfants, avec mon épouse, nous nous sommes dit, même actuellement, même si on a la possibilité de s'acheter des cartons, mais le temps que nous avons passé autrefois, ou ce qui était arrivé lorsqu'on était arrivé à la rentrée à Bizango, on avait même planté les épinards. Parce qu'on se disait, ça va nous sauver. Et effectivement, ça nous a sauvés. On passait beaucoup plus de temps à manger une boîte de conserve avec des épinards. On a appris à manger cela. De telle sorte qu'aujourd'hui, ça ne nous dérange pas de prendre une boîte de sardines, une boîte de maquereau, et de faire des épinards et de manger des dormiers. Et les enfants parfois se plaisent à cela. C'est lorsque Dieu nous a amenés à cela. On a apprécié. Au lieu de rester sans pour autant manger. Mais Dieu nous a accordé la faveur, la grâce de pouvoir avoir une boîte matérielle. Et puisqu'on a apprécié cela, ça nous a fortifiés. Yes. Et il y a des moments où ceux qui ont compris cela, ils sont forts et se disent, mais à un moment donné, je veux atteindre, je veux faire des économies et avoir 2 millions, 5 millions. Qu'est-ce que je fais? Puisque Dieu m'a amené à manger comme ça, donc je peux manger comme ça, non pas parce que je n'en ai pas, mais parce que je veux atteindre un objectif. Et alors on a transformé une situation qu'on pouvait dire, ça c'est misérable. Tu dis non, ce n'est plus misérable. Là c'est pour passer pour atteindre la gloire. Amen. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre également lorsque nous traversons des situations difficiles. Yes. Apprendre de ces situations. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Amen. Dieu te dit ce matin que la grâce et la paix vont de pair. Bien-aimé, l'année de réjouissance, ce n'est pas le mois de décembre. Je ne sais pas, peut-être toi tu attends le mois de décembre. Moi je n'attends plus le mois de décembre. Moi je me réjouis chaque jour. Je vais être en paix chaque jour. Je ne sais pas ce qui peut t'amener à te réjouir. N'attends pas à louer le Seigneur le mois de décembre. Loue le Seigneur chaque jour. Si tu veux, si c'est manger, mange bien. Ne te lamente pas. Alléluia. L'absence de la paix, bien-aimé,
empêche la grâce du Seigneur de se manifester dans la vie de plusieurs. La grâce va de pair avec la paix. La grâce a besoin de la paix du cœur. La grâce, elle a besoin de la paix du cœur. Bien-aimés, la paix est importante quand nous recevons la grâce. La femme à la perte de sang n'était pas destinée à être guérie par Jésus, mais elle a eu la grâce. Écoutez, il y a des choses sur cette terre qui nous interdisent d'arriver à certains endroits ou à certains niveaux. Il y a des lois, il y a des décrets qui ont été pris. Mais la grâce de Dieu, elle est suffisante pour briser cela, bien-aimé. La femme à la perte de sang, la loi interdisait cette femme d'entrer au temple. La plus encore de toucher le Seigneur Jésus. La loi interdisait. Donc si elle était consciente de ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le courage. Elle s'est mise sous la grâce. Elle a dit, je vais toucher ce monsieur, mais il va m'accorder la grâce d'être guéri. Dans le cas de la femme, il y avait quoi? Je vais retrouver le verset. Lorsqu'elle va toucher le banc de Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire? Dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 34. Voilà ce que Jésus dit à la femme. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimée, elle a reçu la grâce. Et la grâce l'a nécessité quoi? Sa foi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a exigé? A dit, va en paix. Et sois guéri de ton mal. La guérison intervient quand? Pour Jésus. C'est lorsque la femme là s'en va en paix. Si vous enlevez ce que Jésus a dit au milieu, bien-aimé, je doute fort qu'elle soit guérie de son mal. Elle a dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Oui, et là je comprends souvent qu'il y a des personnes. Ici, la foi de l'homme de Dieu s'exerce. Prie. Et tu reçois la guérison. Ou comme des personnes qui sont allées souvent au stade, lors des croisades. Et après on dit, cette personne en a reçu la guérison divine. Mais lorsqu'elles s'en vont, elles ne vont pas en paix. Et la guérison là, elle n'est pas totale. Et voilà pourquoi il y a reçu. Parce qu'il y a cette partie, comme le Seigneur dit, va en paix. Mais en paix, ça veut dire, ça peut être quoi? Va rendre témoignage. Va témoigner. Ne sois plus l'ennemi de Dieu. Va en paix. Accepte le Seigneur. Et parfois, tu pars et tu recommences ta vie tranquillement. Et tu espères que cette guérison va demeurer. Beaucoup n'y vont pas en paix. Donc la paix est importante ici pour recevoir la guérison. La paix est importante pour obtenir ce que nous attendons du Seigneur. La paix était importante pour la femme samaritaine pour recevoir la guérison. Elle pouvait aller se quereller avec ses prêtres pour dire, vous m'avez interdit, vous avez dit que je suis impur, et engager des combats. Le Seigneur a dit, va en paix. Je t'ai fait grâce. Ça ne sert à rien de soulever le débat avec les autres. Mais parfois, nous voulons soulever certains débats. Est-ce que nous allons en paix lorsque Jésus nous a imposé sa main? Lorsque nous avons touché son corps, sa robe, le pan de sa robe, et qu'il se retourne et te dit,
Ta foi t'a sauvé. Et il te dit également, va en paix. Est-ce que quand tu rentres dans ta maison, tu as encore le souvenir que les gens t'ont fait du mal? Bien-aimé, Dieu nous dit aujourd'hui que lorsque nous recevons la grâce de Dieu, nous devons aller en paix. Beaucoup ne sont pas allés en paix, beaucoup sont y allés lorsqu'ils ont reçu même la promesse de Dieu, de dire, je vais faire ceci. Lorsque Dieu va m'amener en haut dans les hauts lieux, ou lorsque je vais occuper cette fonction, voilà ce que je veux faire aux gens qui ne m'ont pas aidé. On n'y va pas en paix. Et la bénédiction a du mal à prendre corps, à s'installer, parce que nous ne sommes pas en paix avec ceux qui nous environnent. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Bien-aimé, il y a que la paix est importante. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, bien-aimé. » Le Seigneur sait que c'est important pour réussir la marche avec lui. Qu'après lui, après son départ, nous qui sommes ses enfants, nous qui l'avons accepté, nous devons recevoir la paix. Il dit, je vous donne ma paix. La paix est un don que nous devons recevoir. Jésus nous a donné ce don, il nous a fait ce don. Alors recevons ce don, la paix. Et il dit, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Et il dit, il ajoute, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si tu t'alarmes aujourd'hui, s'il y a une situation qui te trouble aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas la paix de Christ. Ça veut dire que tu n'as pas la paix de Jésus. Mais tu peux me dire, à des moments, je suis tranquille, oui, mais là, tu as la paix selon le monde. C'est la paix lorsque les poches sont pleines. Là, en ce moment, on sourit, on rit. C'est la paix lorsqu'on est un peu, je ne sais pas, lorsque le congélateur est plein. Là, on sourit. Là, on peut dire Marco, mon copain, mon ami. Là, on peut rire avec le voisin. Ça, c'est la paix du monde. Mais la paix de Jésus, même lorsque les situations nous accablent, on ne s'irrite pas contre le voisin. On ne s'irrite pas. On reste calme. On se dit, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Voilà cette paix que le Seigneur nous demande d'avoir, bien-aimés. Une autre raison d'avoir la paix, nous allons le parcourir dans le livre de Jérémie, chapitre 31, Jérémie 31, versets 12 et 14. Jérémie 31. Jérémie 31, versets 12 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. Et je vais commencer à partir du verset 11. Voilà ce qui est dit. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Le Seigneur te dit aujourd'hui, alors la jeune fille alors les jeunes filles se réjouiront
à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie dans leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Alléluia. Jeune fille, jeune homme, voilà ce que Dieu attend de toi. Et même les vieillards. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Année de réjouissance. Dieu attend que tu puisses te réjouir. Ça ne sert à rien. Alors là, je dis de venir avec une mine attachée. Quand tu viens avec cette mine attachée, tu passes à côté de la délivrance. Notre délivrance passe par notre réjouissance. Lorsque nous allons célébrer le Seigneur, nous dansons, nous louons. Quand Jésus vient, il voit les gens qui sont en joie. Après, il dit, attends, mais ces personnes-là sont en train de me célébrer, mais elles ont des situations. Alors j'accomplis un miracle dans chacune d'elles. Et j'aime bien la sœur Stéphanie, même si la semaine dernière, je l'ai un peu titillée, mais elle communique la joie. Il y a des personnes comme ça, lorsqu'elles sont à vos côtés, il y a la joie. Elles communiquent la joie. Et lorsque vous repartez, le cœur est en paix. Et cette semaine, je discutais avec un frère. Et on a fait le constat. Il disait, sans le Seigneur, actuellement, qui serais-je? Que serions-nous? Je ne sais pas quelle vie j'allais mener en ce moment. Je ne sais pas à quel niveau, à quel bassin je devais être en ce moment. Je ne sais pas dans quelle difficulté j'allais être en ce moment. Mais on a reconnu que c'est Dieu qui nous soutient. Ne négligeons pas le fait que nous venons ici, bien-aimés. Il y a des personnes qui ont des AVC à cause des mêmes situations que nous traversons. Il y a des personnes qui ont des tensions à cause des mêmes situations que nous traversons. Et parfois, qui ne sont pas même au même niveau, mais la personne n'arrive pas à supporter. Et la personne sait. Mais lorsque nous venons ici, pourtant, dans nos maisons, c'est difficile, comme on disait avec nos frères. Et parfois, les gens qui sont à nos côtés ne nous laissent pas respirer. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir supporter. Parfois, le matin, tu es là, tu regardes, oh, le transport des enfants, oh, la nourriture des enfants, oh. Et tout, parfois, sur une personne. Mais c'est lorsque je viens ici, Dieu me donne la force pour dire, espère. Le mot espérance qui sort de la bouche du Seigneur me fortifie et donne la force de continuer à marcher. Si je ne recevais pas cette espérance du Seigneur, bien-aimé, certainement, je devais être, je ne sais où. Mais c'est parce que Dieu nous communique son espérance. Parce que Dieu a des plans excellents. Le meilleur plan pour nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser. Et voilà pourquoi nous sommes là aussi forts. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour la faveur. Oh Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois élevé, Père éternel et mon Dieu. Merci. Tu n'es plus appelé prostituée. Tu n'es plus la risier d'un quartier.
Tu es celle qu'on respecte. Nous ne sommes plus appelés Soula, Yvonne, alcoolique, rigolo. C'est la grâce. Pour rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as même dans ta vie? Et aujourd'hui, quand on me regarde, on se dit, hé, Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Nous avons vu que la paix pouvait empêcher la grâce de Dieu de se manifester dans nos vies. Mais il y a aussi l'orgueil. L'orgueil empêche la grâce de Dieu de se manifester. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6 dit, il accorde au contraire. Jacques, chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il résiste aux orgueilleux. Mais qui est l'orgueilleux, bien-aimé? L'orgueilleux selon Dieu, c'est de parcourir la suite du livre. Et nous allons comprendre lorsque nous lisons que selon lui, l'orgueilleux est celui qui pense connaître ce qui va arriver et qui se glorifie de ses pensées. Bien-aimé, il y en a beaucoup comme ça qui sont passés à côté de la grâce de Dieu. Nous allons comprendre. Il y a des erreurs que nous commettons. Il y a des gens qui pensent connaître ce qui va arriver. Nous pensons connaître ce qui va arriver. Il est certes vrai, il y a certainement une promesse. On dit homme ou femme de grandeur, d'élévation, grand pasteur. Et parfois, nous avons déjà le déroulement, nous avons le film en nous. Nous connaissons les choses, comment elles vont se dérouler. Et ça, là, Dieu trouve que tu es orgueilleux. Dieu voit en toi de l'orgueil. En effet, l'orgueilleux, c'est celui qui pense résoudre des choses par lui-même. Bien-aimés, évitons d'être des orgueilleux dans la maison du Seigneur. Pensez connaître des choses. Il y a des personnes qui pensent que c'est à cause de leur offrande qu'ils vont avoir une bénédiction. Tu penses connaître que c'est à cause de ça. Ça, c'est de l'orgueil. Dis, je vais donner à Dieu et je veux recevoir telle chose. Rentrons dans la grâce pour dire, tout est grâce. Tout est grâce. Ce n'est pas ce que nous faisons qui fait en sorte que nous obtenons. C'est la grâce de Dieu, la faveur. Il décide. Bien-aimés, tout ce temps que nous sommes, nous pouvons faire la même offrande, mais nous n'aurons pas la même bénédiction. Et même s'il a décidé de nous bénir de la même manière, il peut dire également, toi c'est en 2025, l'autre c'est en 2027, parce qu'il est souverain. Parce que tout est fait par lui et pour lui. Alléluia. Tout est fait par lui et pour lui. Tout est pour lui et c'est fait par lui. Donc c'est lui qui décide. Et tout ce que nous obtenons vient de lui. Il peut décider de garder cela. Mais comme il peut décider aujourd'hui de dire, ma fille, reçois. Et tu dis, Père, merci. C'est une grâce. Et bien aimé, j'ai envie de dire quelque chose à une personne ce matin. Lorsque tu donnes à Dieu, c'est quoi donner?
Et le pasteur nous a amenés et elle nous sauve beaucoup lorsqu'elle nous demande d'abord d'aller chercher la définition de chaque mot. Parfois, nous employons des mots et nous ne connaissons pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça dit? Donner, c'est quoi? C'est abandonner à quelqu'un quelque chose sans rien demander en retour. Donc, lorsque je donne, en réalité, je n'attends rien, je ne donne rien attendre en retour. Ça, c'est ce qu'on appelle donner. Ce n'est pas un troc. Le troc, c'est que je donne, j'attends un jour que tu puisses me donner. Ce n'est pas une tontine. Quand on fait un don, on ne doit pas s'y attendre. Maintenant, c'est vrai qu'on nous dit Dieu est un businessman. Il est businessman parce que Dieu, il est juste. Mais en réalité, dans le don, on peut ne pas s'attendre à recevoir de Dieu. Mais parce qu'il est juste, il va se rappeler que tu avais fait ce don. Le don, le Dieu qui est juste, va dire, ce don-là doit parler. Et ce don parle et lui t'accorde la grâce. Il t'accorde la faveur. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Voilà ce que nous devons comprendre lorsque nous apportons à Dieu. On ne doit pas dire, hé, maman le fond là, ou bien ma dîme là, doit impérativement parler. Non. Bien-aimé, quel est le premier commandement? C'est d'aimer Dieu plus que tout. Si j'aime, je donne, tu n'attends rien de retour. La dîme, l'offrande, tout ça là, c'est la manifestation de notre amour. Nous démontrons, bien-aimés, ceux qui, beaucoup vous êtes sous la loi, donner pour recevoir. Là, c'est être sous la loi. Entrons dans la nouvelle alliance. C'est l'amour. Je donne par amour. Et je sais que celui qui est amour va manifester cet amour. Autrement, selon lui, et parce qu'il est souverain, et parce qu'il a le meilleur plan, parce que ce qu'il donne est plus excellent, alors moi je donne le meilleur, mais je sais qu'il va donner ce qui est plus excellent. Alors je n'exige rien de Dieu. Nous voulons exiger à Dieu, comment on appelle, le véhicule que nous voyons couramment, Carina. Mais Dieu, lui, veut te donner un TX. Toi, tu viens avec l'offrande. Il dit, Seigneur, je te donne cette offrande, tu me donnes le Carina. Il dit, Carina, c'est quoi? En l'occasion, ici, c'est 2 millions, c'est 3 millions. Quand c'est vraiment, c'est 5 millions. Mais moi, je veux te donner un TX. Moi, je veux te donner un PX. Toi, tu viens donner, Seigneur, moi, je veux avoir un studio. Il dit, le studio, c'est quoi? Moi, je veux te donner des immeubles. Vous comprenez pourquoi ça ne parle pas? Parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu veut nous donner. Toi, tu donnes pour obtenir ce que Dieu ne peut pas te donner. Alors, comme tu ne connais pas ce qui est bien, ce que Dieu va te donner, la grandeur de la chose que Dieu va te donner, donne tout simplement par amour. Et attends. Et attends. Et lorsque Dieu, ton offrande va parler, il va dire, il est temps pour moi de faire cette faveur à ma fille, de faire cette faveur à mon fils. Maintenant, viens, reçois la voiture. Maintenant, viens, reçois le travail. Maintenant, viens, reçois le mari. Toi, tu as regardé le gars d'à côté. Lui te dit, viens, je t'amène. C'est lui qui veut te faire entrer dans la gloire. Donnons par amour. Donnons pas avec des calculs déjà faits. Je donne pour recevoir tant ça. Non. Bien-aimé, si tu le fais, tu passes à côté de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Bien-aimé, voilà une femme, la femme d'un Canaan, qui n'avait pas d'enfant. Et comprenons également que tout ce que nous faisons, parce que Dieu, comme je le disais tantôt tout à l'heure, il est le Dieu de justice. Quand il prend ce que tu donnes,
il te donne au-delà de ce que tu attends. Dieu considère, lui, Dieu, il considère ce que nous apportons dans sa maison comme étant un prêt. Voilà cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'elle va mettre au monde un enfant, elle va l'amener dans la maison du Seigneur. Et voilà ce qui est dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Elle en a fait un don. Lorsqu'on lit l'histoire de Anne, elle fait un don, elle dépose, et l'enfant a vécu dans le temps. Et il est devenu le prophète Samuel. C'est de lui qu'il s'agit. Cet enfant a vécu au temple, devenu prophète, il vivait pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? Elle n'a pas reçu un enfant, elle en a reçu plusieurs. Parce que le sacrificateur va dire: tu as prêté à Dieu un enfant. Mais quand Dieu a ramené les enfants, est-ce qu'il a ramené le même enfant? Il a ramené d'autres enfants. Ce que tu as donné, tu dis, c'est un prêt. Oui, je consens ça comme étant un prêt, mais je t'apporte plus que ça. Donc Dieu peut prendre pour toi, mais il va te donner ce qu'il a pris avec un bonus. Alléluia. Dieu considère ce que nous apportons comme étant des prêts. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Donc quand tu donnes, c'est un prêt. Et quand on donne également par amour. Donc il y a deux positions de cœur que nous venons d'abord de comprendre aujourd'hui. Donner par amour et donner en considérant que c'est un prêt. Bien aimés, nous allons aller rapidement. Quel est le but de la grâce? La grâce nous aide dans la marche avec le Seigneur. Et nous sommes presque à la fin. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Voilà ce qu'il y a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que sa grâce est suffisante pour nos vies et qu'elle est vraiment importante, elle est nécessaire. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Ce que tu cherches là, abandonne ça à la grâce du Seigneur. Tu as longtemps fourni des efforts. Dieu dit ce matin: ma grâce te suffit. Tu as longtemps cherché. Il te dit ce matin: ma grâce te suffit. Tu as désiré des choses, je ne sais quoi. Dieu te dit: ma grâce te suffit. Alors, soyons sous la grâce du Seigneur. Abandonne, dis: Seigneur, je lâche prise. J'attends tout de toi. J'ai essayé, alors j'ai besoin de ta grâce. La femme à la perte de sang avait de l'argent. Elle a cherché la guérison. La parole nous dit qu'elle est allée de lieu en lieu, de médecin en médecin. Elle n'a pas reçu de guérison. Tu as peut-être les moyens, tu as cherché à obtenir quelque chose. Peut-être tu as une capacité. Tu penses que c'est à cause de ta capacité de prier, d'annoncer. Dieu te dit aujourd'hui: tu as essayé. Comprends une chose: ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ce que tu me donnes, mais c'est ma grâce. Lorsque tu comprends que c'est par grâce que nous recevons, alors en ce moment, Dieu déverse sa grâce. Et sa grâce,
se transforme en bénédiction. Alléluia. Je voudrais partager avec vous encore le but de la grâce, mais là, dans le livre de Tite, le chapitre 11, c'est le dernier verset que nous allons parcourir. Tite, chapitre 2, verset 11. Verset 11. Avec la Bible Semeur, je pense que ce serait mieux. Je lis avec la version de Semeur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Bien-aimés, on va écouter. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Verset 12. Elle nous éduque. Est-ce qu'on se comprend? La grâce de Dieu, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Voilà ce que la grâce de Dieu accomplit dans la vie des hommes. Elle éduque et elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent, comme celui-ci, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. 2 points. La révélation de la gloire de Jésus, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut encourager et répondre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. La grâce de Dieu est une source de salut. Nous l'avons compris. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Mais ça ne se limite pas là. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Lorsque nous réalisons que ce que nous sommes, c'est rien que grâce. Si nous avons la vie, c'est rien que grâce. Si nous avons je ne sais quoi, c'est rien que grâce. Cela nous amène à considérer Dieu. Cela nous amène à marcher à la suite du Seigneur. Nous n'aurons plus du mépris. Beaucoup dans le monde ne viennent pas parce qu'ils méprisent, parce qu'ils pensent que s'ils en ont, parce qu'ils ont étudié, voilà pourquoi j'ai ce travail. Mais s'ils réalisent qu'il y a également des personnes qui ont le même diplôme, mais qui n'ont pas de travail, alors tu comprends que c'est une grâce. Il y a quelqu'un qui est même plus diplômé que moi, qui est capable d'occuper ce poste, mais n'occupe pas ce poste. Mais si moi je l'ai, c'est une grâce. Si j'ai ce boulot, c'est une grâce. Comprends cela ainsi. Alors tu ne vas pas mépriser les choses de Dieu. La grâce de Dieu doit nous enseigner à nous tenir, à nous considérer, nous qui sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. Pour mener une vie équilibrée, il faut considérer que nous sommes sous la grâce de Dieu.
Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Et j'ai envie de dire à une personne ce matin, soyons humbles. Soyons humbles comme Gédéon. La Bible nous parle de Gédéon, cet homme que l'ange de l'Éternel retrouve qui est en train de battre le froment et mettre ça de côté pour le peuple. Dit vaillant héros. Mais j'aime cette réponse de Gédéon qui se trouve à partir du livre du chapitre 6, le verset 17 qui dit Gédéon lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Qu'est-ce qui a suscité que Dieu regarde? Nous disons que c'est parce que Gédéon était en train de battre le froment, pendant que tout le monde était en train d'avoir peur. Mais Gédéon, lui, était courageux. Battre le froment. Et dans un endroit qui n'était pas approprié, qui demandait beaucoup plus d'efforts, Dieu, et en cachette, Dieu va dire, tu es un vaillant héros. Il pouvait se dire, si Dieu a dit, je suis vaillant héros, c'est parce que je parle au froment pour le peuple. Parce que moi je travaille pendant que les autres n'y sont pas. Les autres se cachent. Il pouvait s'enorgueillir de la tâche qu'il était en train d'accomplir et de présenter ça devant Dieu. Mais ce n'est pas ce que Gédéon présente à Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce. Même si tu as apporté je ne sais combien dans la maison du Seigneur, et que là, tu as appelé à faire quelque chose, Dieu t'appelle. Dis-toi, et c'est vrai qu'on va dire le don, le service en a parlé, mais nous devons dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, permets que ce que tu as dit puisse se réaliser au travers de ma vie. Alléluia. Dieu nous appelle à considérer la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, Dieu nous acclame le Seigneur. Là encore, vous avez acclamé, papa, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On va prier, nous levons les mains vers le Seigneur. On va commencer à chanter ce cantique. Que Dieu nous aide à apprécier sa grâce. On va le chanter dans une langue du vivant. Et je vous traduis le cantique. Zambé Nyama me signifie Dieu vient en mon aide. Alléluia. Nous serons en train de dire Zambé Nyama me, ça signifie Dieu vient en mon aide. Viens à mon secours. Je vais demander aux chants de cieux pour se rendre nous. Nous le faisons les mains levées vers le ciel. Et il y a des paroles qu'on va prononcer. Mais le socle du cantique, c'est seulement crier à Dieu, viens en mon aide.
Zambé Yamouane. Ça signifie Dieu, aide-moi, viens à mon aide dans mon Christ. Zambé Yamouane. Dieu descend, viens à mon aide, s'il te plaît. Je t'en supplie. Est-ce que tout le monde a saisi? Dans cette atmosphère, bien aimé, on va crier à Dieu. On va commencer à se repentir après avoir chanté ce cantique. On va se repentir de toutes les fois que nous sommes mis à bouder, à murmurer, à se plaindre. Avoir le travail, c'est la grâce. Tu pars au travail avec des murmures, des lamentations. Avoir une femme, c'est la grâce. Mais tu te plains du type de femme que Dieu t'a donné. Avoir un mari, c'est la grâce. Mais tu es la première personne mariée à se plaindre du mari que Dieu a donné. Avoir les enfants, c'est encore une grâce. Mais malgré le fait que toi tu as, quelqu'un n'a pas, l'autre est en train de pleurer, Dieu t'a donné, tu te plains des enfants. Et on va dire au Seigneur ce matin, pardonne-moi. Aide-moi à apprécier ta grâce. Être chrétien, c'est aussi une grâce. Sinon, il y a des gens qui ont plein d'argent dans leur poche. Mais même venir à l'église, tu traînes le pas. C'est comme si on t'obligeait à servir ce Dieu qui t'a aimé, malgré tes défauts. Tu n'as pas compris la grâce. Voilà. Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Yaki Nyamouane Isusu, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Yaki Nyamouane Isusu. Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane Isoso, Zambé Nyamouane, Ezebe Madia Nabe, Metu Media Nabe. Zambé Nyamouane Isusu, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane, Zambé Nyamouane Isusu, Zambé Nyamouane, Zambé Il y a les enfants qui ont des parents qui se plaignent de leurs parents. Entre-temps, l'orphelin est en train de pleurer. Et on va dire pardon, Seigneur. Tu connais ce que tu désapprécies. Si tu as parlé de la grâce ce matin, c'est parce qu'il a vu le message. Le message ne concerne pas ceux qui ne sont pas là présents. Le message concerne toi et moi qui sommes là. Que le Seigneur nous pardonne. Je veux entendre quelqu'un dire, je te demande pardon. J'ai minimisé mon père, j'ai minimisé mon enfant, j'ai minimisé ma femme, j'ai minimisé mon époux.
J'ai minimisé l'argent que tu m'as donné. On apprécie la valeur de la chose qu'après l'avoir perdu. J'ai minimisé le travail. Seigneur, pardonne. Et les bons le voient.